Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur deux tarots, enfin je vais revenir sur un tarot, donc le Dark Mansion Tarot, où je t'ai fait une vidéo où je te montre uniquement les cartes. Dans une précédente vidéo, je te mettrai le petit i ici si tu souhaites découvrir les cartes ou redécouvrir cette beauté. Et par la suite, je te présenterai ma dernière acquisition du site Le Roi de Coupe, qui propose des oracles, des tarots, des tapis de tirage également, qui ne sont presque pas, enfin pour moi je trouve qu'ils ne sont pas trouvables en France. Et voilà, donc ici le Faithless Arcane, The Cat Tarot. Donc on verra ça tout à l'heure, je vais te le présenter dans son entièreté. Mais dans un premier temps, j'aimerais revenir sur le Dark Mansion Tarot. C'est un tarot également que j'ai retrouvé, que j'ai déniché sur le site, donc le Roi de Coupe. Je te mettrai tout en barre d'informations si tu souhaites aller voir ce qu'il fait. Alors pour la petite histoire, le Dark Mansion Tarot, ça faisait un petit moment que je l'avais repéré, mais je ne le trouvais que sur le site de la créatrice. Donc là en l'occurrence Magdalena Casgan, mais sur le site de la maison d'édition tarotecastudio.com. Mais voilà, pour ne rien te cacher, je trouvais que c'était un petit peu cher. Et il s'avère que, par hasard ou pas, je l'ai retrouvé sur le site du Roi de Coupe, donc en France, à un prix un petit peu moindre que sur le site de la maison d'édition. Alors, j'ai opté pour la 3e édition. Donc, il se présente dans une jolie boîte, comme ceci. C'est vraiment très très joli, c'est très dark, c'est très victorien et j'aime beaucoup le style. Et donc ensuite, donc vous avez la présentation, donc le Dark Mansion Tarot. Voilà. Ici, nous avons le dos des cartes. Donc dans la 3e édition, c'est ce dos de cartes qui est présentement illustré. J'aime beaucoup. Le toucher des cartes est très très doux, très mat. C'est pour ça que les cartes collent un petit peu. Mais voilà, à force de manipulation, eh bien, on arrive à les manipuler facilement. Ici, bon, nous avons une prochaine carte qui m'inspire beaucoup. Je ne sais pas ce que ça va être, mais bon, voilà. Et ensuite, donc voilà, donc ça c'est le dos des cartes. Et comme je te disais, dans cette 3e édition, avec les tranches des cartes noires, voilà, les cartes au toucher sont très très douces. C'est vraiment d'une douceur, douceur de velours. Et donc c'est vrai que bon, elles ont tendance un petit peu à coller, mais voilà, comme je te dis, à force de manipulation, eh bien, on arrive à faire des tirages assez intéressants et très parlants me concernant. Parce que voilà, hop, là tu vois, ça fait quelques mois que je l'ai. Donc les cartes bon, collent toujours un petit peu, mais voilà, ça reste toujours très intéressant à travailler. Alors je travaille plus avec les arcanes majeures qu'avec les arcanes mineures. Mais voilà, je trouve que c'est un très très beau tarot. Alors pour en revenir quelques instants au site internet Le Roi de Coupe, là où j'ai trouvé donc ces deux tarots que je te parle aujourd'hui, donc ce sont des stocks limités, donc voilà. Et il y a vraiment des jeux du monde entier et qui sont vraiment... Ben tiens, regarde. Je trouve qu'elle fait très witch cette carte. Le 8 de bâton. Et d'ailleurs, c'est l'une des rares tarots qui illustre vraiment le 8 de bâton. Parce qu'habituellement, nous avons uniquement les 8 bâtons. Et il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de scène de vie. Et j'apprécie ça dans ce tarot aussi. Et puis voilà, l'ambiance y est dark, y est victorienne. D'ambiance très, très distinguée. Et j'aime beaucoup le style, quoi. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour revenir quelques instants donc, sur le Dark Mansion Tarot. Le tarot du manoir sombre, ou du manoir macabre. Et j'adore.
La lune est magnifique. Il n'y a pas de livret dans ce tarot, j'ai oublié de te le préciser. Il y a uniquement les 78 cartes. Avec les 2 petites cartes de présentation. Comme ceci. Voilà. Hop. Et la boîte est tout aussi douce. Et nous avons, tu peux le remarquer, par-dessus un effet doré sur les 4 éléments et le titre. J'adore, j'aime beaucoup. Je l'aime d'amour celui-ci, comme je te disais, ça faisait un petit moment que je l'avais repéré, mais il m'était un petit peu trop cher pour moi. Mais voilà, tu peux le retrouver sur le site du Roi de Coupe. Alors j'ai été faire un petit tour tout à l'heure et j'ai vu qu'il n'était plus en stock malheureusement. Mais voilà, néanmoins, parfois il arrive qu'il réassorte certains jeux. Je t'invite également à le suivre sur son compte Instagram. Il est assez réactif. Donc voilà. Donc ça c'était pour le Dark Mansion Tarot, le tarot du manoir sombre. Très chic, très distingué, très dark, très victorien. Voilà. Et puis avec... j'adore le personnage de la voyante avec ses petites bougies et ses cartes. À la Mademoiselle Lenormand. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'était pour donc, le Dark Mansion Tarot. Et maintenant, place au Faylace Arcané, The Cat Tarot. Donc il a été produit, alors je l'ai trouvé aussi sur le site du Roi de Coupe. Je vais te mentionner quand même les auteurs. Constance Lindstrom et Taylor Hulkist Todd. Aujourd'hui ça souffle beaucoup. Peut-être que tu peux entendre des bruits apparaître, entendre des bruits. Alors, donc le Faylace Arcanae, donc comme son nom l'indique, est un tarot, le tarot du chat. Et donc dans le même esprit, il existe aussi, la créatrice a créé aussi The Dog Tarot, donc le tarot des chiens avec diverses races de chiens. Et je suis en train de me tâter à ne pas prendre également le tarot du chien, le Dog Tarot. Ça sonne mieux, The Dog Tarot. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Donc, les cartes se présentent dans une boîte qui s'ouvre comme ceci avec en surbrillance de l'argenté et du noir très très mat. Donc ça, c'est très très joli, on adore. Au dos de la boîte, nous avons la représentation de la grande prêtresse. Voilà. Que tu verras mieux tout à l'heure lorsque je te présenterai les cartes. Lorsque tu ouvres la boîte, eh bien, nous avons des illustrations comme ceci, avec un ruban ni trop court ni trop long, juste ce qu'il faut, et ça, on adore. Nous avons donc un livret accompagnatif dans celui-ci. Donc c'est un tarot en anglais. Voilà. Les illustrations sont faites à l'encre, à la plume et au lavis. À l'encre noire et voilà. Donc ici nous avons hop la tranche des cartes argentées. Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. J'aime beaucoup le dos des cartes. Le petit détail, hop là, le petit détail et non des moindres, c'est que nous avons la signature de la créatrice juste ici, avec l'année de création, donc 2021. Et donc le dos des cartes regroupe différentes races de chats, différentes races de félins, et par félin j'entends également des lionnes, des lions. Voilà, donc j'aime beaucoup ce dos de cartes. Il est très intéressant, très inspirant, je vais dire. Et ensuite, nous avons les cartes. Donc je vais te les présenter une à une, sachant que je les ai mélangées. Déjà, je les ai purifiées, je suis en train de travailler avec, ça fait pas très longtemps que je l'ai reçu. Et je vais essayer de les mettre
bon ordre. Alors j'ai mélangé les arcanes majeures, mais pas avec les arcanes mineures. Voilà. Parce que comme je te disais, j'ai un petit faible pour travailler avec, avec les arcanes majeures, avec le tarot, et avec celui-ci encore plus. Donc les cartes sont comme ceci. J'aime beaucoup cette carte. Le 7 de coupe. L'indécision. L'envie de faire plein de choses. Donc comme je te disais, il n'y a pas que des chats, il y a aussi des félins. Et par félin, bien j'entends une lionne ou d'autres félins. Différents portraits de félins qui sont joliment illustrés, très représentatifs, très réalistes même. Alors tu l'auras remarqué, c'est sur la méthode Rider-Waite-Smith. De texture, les cartes sont mates, donc elles sont facilement manipulables, très facilement manipulables. Ce 10 d'épée me plaît beaucoup parce qu'il me parle de force et de tenir le coup, de tenir le coup encore et de continuer à se battre entre guillemets, bien sûr. Et je trouve que c'est une très très belle représentation du 10 d'épée. On reste debout, on ne s'avoue pas vaincu. Et je trouve que c'est une très très belle illustration, une très belle représentation du 10 d'épée. J'aime beaucoup cette carte aussi, le 5 pardon, de Pentacle. Je la trouve très très douce. J'aime beaucoup. Vraiment. Si tu aimes les chats, les félins. Alors là par contre j'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas un petit chat, mais voilà, on va dire que c'est la colombe de la paix. Joliment illustré également. Cette carte est magnifique. Un très très beau portrait de chat. Alors bon, je m'y connais plus en race de chien qu'en race de chat, mais je pense que ça résume totalement la vie d'un chat, qui est le roi. Le roi. Le 6 d'épée, très joliment illustré. La barque, toujours cet esprit. J'aime beaucoup. Le 2 de coupe aussi, très très beau. Le 8 de bâton, donc, qui est très souvent illustré comme ceci, et avec le tarot du Dark Mansion Tarot, effectivement, j'apprécie l'illustration, la petite scène qui est mentionnée sur la carte. Voilà. Donc là, on ne devrait pas tarder à arriver aux arcanes majeures.
magnifique. Elle a un petit côté mystique et elle est très très joliment illustrée. Vraiment, la créatrice a fait du très très bon travail. Vraiment, c'est très très beau. Même si ça reste du noir et blanc, il y a vraiment de la recherche derrière. Il y a vraiment du travail, quoi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, elle garde quand même certains symboles traditionnels du tarot, quand même, comme ici avec le symbole de l'infini sur le magicien. L'étoile, la tempérance. J'ai été surprise de découvrir le point de vue imagé comme ça, mais pourquoi pas? C'est aussi malicieux un chat. Donc non, mais puis finalement après en y réfléchissant, oui, pourquoi pas, effectivement. Parce que c'est vrai qu'avec le pendu, on a plus l'habitude de retrouver un personnage ou un animal à la tête à l'envers. Et là, pas du tout. Et je trouve que c'est ce qui fait un petit peu son originalité, son unicité, si je puis dire. Je sais pas si ça existe comme mot, mais pire, j'ai inventé un nouveau mot. Je trouve que voilà, c'est ce qui fait la particularité de ce tarot, c'est justement d'avoir un petit peu tranché, d'avoir un petit peu actualisé de son propre style certaines illustrations. La lune, alors pour être familier avec toi, j'ai l'impression qu'ici nous avons deux potes, donc les deux chats, qui saluent la lune, et nous avons l'écrevisse, toujours symbole traditionnel de la lune, qui rejoint ces deux potes. Voilà, c'est un petit peu... j'aime bien. C'est très familier, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette image qu'elle a voulu donner pour la lune, cette représentation qu'elle a donnée pour la lune. Le chariot, donc avec un chat et une panthère noire et une panthère ou une lionne, que sais-je. Le diable, avec ses petites souris, a-t-il résisté à la tentation? La tour, également. Le monde. Le chat et le roi. C'est l'accomplissement. Le soleil, je l'ai trouvé rigolote cette carte, j'aime beaucoup. C'est très mignon. Et c'est joliment illustré, de toute façon, tu l'auras compris. J'ai un petit peu craqué sur ce tarot. L'ermite. La force. La grande prêtresse. La carte que nous avions au dos de la boîte. Et encore, je trouve qu'à la caméra, ça rend pas aussi beau qu'en vrai. Mais elle est vraiment magnifique, cette grande prêtresse. Et il y a toujours, je te dis, elle garde toujours les symboles traditionnels, hein, les deux colonnes, une noire, une blanche. Les amoureux. Je la trouve très très belle. On voit vraiment la passion de la créatrice pour les chats, parce que là, c'est vraiment un véritable amour entre les chats. C'est très félin. Enfin voilà, je suis complètement conquise par ce tarot. La mort. Et nous terminons avec le fou. Voilà. Hop. Donc voilà, pour te partager un petit peu ma dernière acquisition en termes de tarothèque, même si j'avais dit en début d'année que j'arrêtais d'acheter, mais que je ciblais un petit peu plus mes achats. Et je pense que j'ai trouvé avec ce site internet, le Roi de Coupe, je pense que je vais vraiment plus cibler mes achats pour des jeux divinatoires auto-édités ou pas facilement trouvables en France. Enfin, tout du moins, déjà, il faut que le tarot me plaise, enfin, le tarot ou l'oracle me plaise.
Mais vraiment, voilà, j'aspire à consommer autrement et moins, bien évidemment. C'est aussi le but final de cette démarche. Et voilà, j'ai encore un peu de travail à faire, mais vraiment, je ne regrette pas cette acquisition parce qu'il est vraiment magnifique. Et je me tâte pour craquer pour le Dog Tarot, mais je ne sais pas. Je ne sais vraiment, je ne sais pas. Parce qu'en plus, comme je te disais, ce sont des stocks limités. Donc, il n'y en a pas tout le temps. Il réassort, ça lui arrive de réassortir certains jeux divinatoires. Mais voilà, tu peux d'ailleurs rentrer ton adresse mail pour recevoir une notification dès qu'il aura reçu du réassort. Mais voilà, après, voilà, rien n'est sûr et bon, voilà. Et voilà. Donc c'était pour la présentation du tarot Failes Arcanae. Je t'ai pas montré un petit peu à l'intérieur du livret comment c'était. Ah, petit plus. Quand tu passes une petite commande comme ça, tu reçois un petit sachet de thé. Et je trouve que c'est bien appréciable. Et puis un petit mot personnalisé également. Et je trouve que c'est très appréciable. Et donc voilà, à l'intérieur du petit livret, nous avons comme ceci, voilà, un sommaire, la calligraphie, hop. Voilà, et ensuite quelques mots à la fin du livret sur les auteurs, sur l'auteur et l'illustrateur. Voilà. Donc j'ai commencé à la traduire au niveau de l'introduction. Mais vraiment, c'est vraiment une passionnée des chiens et des chats. Et elle en a créé un tarot. Et c'est vraiment... c'est magnifique. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'était pour la présentation du Failes Arcanae, The Cat Tarot. Magnifique. Avec le petit ruban. Et je suis revenue donc quelques instants en début de vidéo sur le Dark Mansion Tarot que je t'ai présenté précédemment en te partageant uniquement les cartes avec une musique qui, ma foi, me semble très adéquate à ce thème, au thème de ce tarot. Voilà. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu as l'un des deux tarots ou peut-être les deux, ou voilà, que penses-tu de ces tarots tout simplement. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Voilà. Et puis également, si mon contenu te parle, t'intéresse, voilà, que ça t'intéresse, eh bien, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne. C'est entièrement gratuit. Et puis comme ça, tu ne louperas aucune de mes vidéos. Voilà. Je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi. Garde la foi et n'aie pas peur. À très bientôt. Bisous, ciao.